Hello, hello, hello à vous. Je sais que beaucoup d'entre vous se demandent, mais comment est-ce que les gens vivent là-bas et tout ça. Donc, si vous voulez savoir un petit peu plus, je vous invite à continuer à regarder. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas encore abonné, vous savez quoi faire. C'est juste en bas là. Également, cliquez sur la cloche. Comme ça, vous ne manquez aucune, je dis bien aucune de mes vidéos. La vie de tous les jours, c'est comment ici, vous voulez savoir. On te dit, Bibi, il faut nous dire la vie de tous les jours, c'est comment là-bas. Ok. Donc, la vie de tous les jours, la première des choses, c'est que la vie de tous les jours ici, c'est vraiment quand ils disent time is money là, c'est vraiment la vérité. Parce que ici, tu vas voir, les gens sont pressés, ils sont pressés tout le temps. On dirait qu'ils sont en train de fuir quelque chose, je sais pas. Tu vois, quelqu'un il est là, il est pressé, il marche très vite dans la rue. Parce que moi, au début, quand je suis arrivée, je prenais mon temps, je marchais normalement. Je me dis, oh, c'est moi qui suis lente ou bien c'est les gens qui sont rapides. Donc au final, je me suis adaptée en fait parce que là, maintenant, je marche tellement vite. On me demande, tu cours ou bien tu marches. Parce que vraiment, il faut, c'est ça en fait l'énergie. Les gens sont tellement... je sais pas comment expliquer en fait, mais ils profitent de leur journée en fait parce que le travail, ça leur prend du temps. Ils se lèvent très tôt, ils vont au boulot, ils reviennent. Et la plupart du temps, les Américains, ils préparent pas à la maison. Ils font ce qu'ils appellent take out, c'est-à-dire ils commandent la nourriture dehors et puis soit ils mangent directement dehors là-bas avant de rentrer à la maison, ou soit ils commandent et puis ils viennent à la maison et puis ils mangent ça en famille, ils regardent la télé, etc. et tout ça. Donc, c'est pour vous dire un petit peu comment c'est vraiment busy, très occupé, vraiment chargé, tout ça. Donc, si vous venez vous-même, vous allez voir que c'est vraiment la réalité. Les gens sont tellement pressés, je sais pas pourquoi. Alors qu'au pays là-bas, on te dit qu'il faut arriver au boulot. On te dit le boulot c'est de 8h à 17h. Déjà même le patron, il s'envoie à 9h30. La secrétaire, elle c'est à 10h, vient. Et puis c'est comme si c'est normal en fait, tout le monde, c'est pas, ils n'ont pas le sens de, comment dire ça, ponctualité. Le sens de la ponctualité, c'est pas trop ça. Mais ici, là, tu n'es pas à l'heure, tu as des problèmes. Déjà, on te donne 15 minutes de délai. Donc, tu as 15 minutes pour arriver. Parce qu'ils vont se dire que peut-être qu'il y a des embouteillages et tout ça. Donc, on te donne 15 minutes de plus pour arriver à l'heure au boulot. Si tu n'es pas arrivé à l'heure, c'est déjà un strike, c'est-à-dire que c'est déjà un truc, un avertissement. Et quand tu as 3 avertissements, le manager va te parler ou le supervisor, la directrice ou le directeur va te parler pour te dire que tu risques de perdre ton boulot. Donc c'est pour vous dire à quel point que la ponctualité c'est très important. Ici, ils se disent que quand tu es à l'heure, tu es en retard. Quand tu es en retard, là, on n'en parle pas. Donc pour être à l'heure, il faut arriver au moins 15 minutes avant. Donc quand tu es à 15 minutes avant, on te dit... Là, tu es à l'heure. Mais quand on te dit 8h, viens à 8h, que toi tu arrives à 8h, tu es déjà en retard. Parce que il faut être là quelques minutes avant pour échanger un petit peu avec la personne. Et puis quand c'est à 8h, c'est à 8h que vous commencez. C'est pas à 8h que toi tu dois t'envoyer. Donc la ponctualité ici, c'était quelque chose de vraiment, vraiment important. Donc voilà un petit peu ça. Une autre chose de la vie de tous les jours aux États-Unis, que si vous venez, vous allez voir, c'est qu'il y a les drapeaux américains partout. Je dis bien partout, tu sors juste de ta maison, tu sors, tu regardes à droite, tu vas voir un drapeau. Tu marches un peu là-bas pour aller quelque part au supermarché, tu vas voir un drapeau. Les drapeaux sont partout. C'est comme s'ils sont tellement fiers de leur pays en fait. Même les gens chez eux à la maison, devant, dans leur cour là, ils ont accroché un drapeau américain. Quelques gens sur leur voiture, ils ont les drapeaux américains. C'est partout. C'est le sens de patriotisme en fait, je pense, hein. Patriotisme, si je ne me trompe pas. En tout cas, ils sont vraiment fiers de leur drapeau américain. C'est partout, partout, partout. À la maison, sur leur voiture, au boulot, même dans leur bureau, ils ont un drapeau américain là-bas. C'est partout, c'est partout. C'est pour vous dire à quel point le drapeau américain est très important. C'est très important pour eux. Donc ça, c'est également une autre chose que si vous venez, vous allez voir tout le temps. Donc pour ne pas être dépaysé, vous savez ça déjà, ok? Ici, c'est que en pharmacie, tu peux acheter presque tout. C'est pas seulement que les médicaments, tu peux acheter la nourriture, tu peux acheter la boisson. C'est un petit peu tout. Il y a, bon, il n'y a pas cité de nom, mais il y a beaucoup de pharmacies là.
Ils ont seulement un coin juste à côté, juste un petit coin là-bas, c'est la pharmacie avec les médicaments et tout ça. Mais le reste du supermarché, le reste du magasin, c'est comme si c'était un supermarché en fait. Ils vendent des produits alimentaires, quelquefois ils vendent des habits, du maquillage, un petit peu de tout. Et également pour, ici en pharmacie, tu n'as pas besoin d'ordonnance pour mal de tête, si tu as la fièvre, si tu as la toux, le rhume, etc. Tu achètes le médicament directement, tu n'as pas besoin d'ordonnance et tout ça. C'est quelque chose qui m'a vraiment choquée quand je suis arrivée parce que, tu n'as pas besoin d'ordonnance. Et puis c'est parce qu'en fait, ici la plupart des gens vont pas à l'hôpital pour n'importe quoi, hein, parce que déjà l'hôpital c'est tellement cher. Donc si tu vas aller à l'hôpital parce que tu as la fièvre, tu te dis, oh j'ai la fièvre, je sais pas ce que j'ai, attends je vais aller parler à mon docteur. Non. Tu as la fièvre, tu vas à la pharmacie, le pharmacien qui est là-bas va parler avec toi. Si tu vas à l'hôpital pour seulement la fièvre, tu vas voir la facture qu'on va t'envoyer. Donc, c'est pour vous dire que les gens, ici, l'hôpital, c'est seulement pour les cas d'urgence. Donc, les accidents, des maladies vraiment compliquées comme le cancer, les choses comme ça, en fait. Également, ici, c'est qu'il y a il y a de grandes villes, bien entendu, il y a de grandes villes. Et il y a également de petites villes qu'ils appellent les suburbs. Donc, c'est les petites villes qui sont un peu éloignées du centre-ville et c'est vraiment très calme et tout ça. Donc, dans cette petite ville-là, si tu n'as pas de voiture, c'est vraiment difficile pour t'en sortir. Donc, si tu viens que tu te dis que tu n'aimes pas vraiment vivre au centre-ville, il y a trop de bruit et tout ça, que tu veux aller vivre dans un endroit un petit peu reculé, calme et tout ça, tu auras besoin de voiture parce que là-bas, le bus, il n'y a qu'un bus. C'est vrai, il n'y a qu'un bus pour toute la ville. Donc, quand je dis un bus, ça veut dire que le bus passe peut-être chaque 1 heure de temps. Donc, si tu as raté le bus de 10 heures, tu vas devoir attendre 11 heures. Mais qui a le temps pour ça? Donc, c'est mieux d'acheter ta voiture si tu le peux. Parce que, également, c'est pas dans tous les endroits que le bus va pouvoir te déposer, tout ça. Donc, si tu vis dans une petite ville, là, il faut vraiment avoir une voiture. Parce que ça sera très important, ça sera très utile pour toi. Ça va t'éviter des dépenses vraiment inutiles. Donc, c'est très important. Également, quelque chose à ajouter sur les voitures, c'est que ici, presque partout dans les États-Unis, quand le feu est rouge, tu peux tourner à droite. C'est quelque chose, quand je suis arrivée, je me suis dit, mais le feu, il est rouge, mais pourquoi on peut tourner à droite? C'était bizarre, mais c'est comme ça. Le feu, quand c'est rouge, qu'il n'y a pas de voiture qui vienne dans le sens opposé, tu peux tourner à droite. Et également, les feux, c'est pas comme, je sais pas si dans votre pays c'est comme ça, mais en Côte d'Ivoire, le feu, quand tu t'arrêtes, le feu il est juste à côté là, donc tu regardes juste là. Mais ici, les feux tricolores, c'est à l'opposé en fait. Donc c'est comme si c'est de l'autre côté de la route. Donc pour regarder le feu, je dois regarder devant là-bas pour voir si le feu est rouge ou si c'est vert. C'est un petit peu bizarre, mais c'est comme ça. Donc c'est des choses à savoir également parce qu'il ne faut pas se mélanger pour dire oh le feu il est rouge là-bas. Tu vas penser que c'est pas pour nous alors que le feu c'est pour nous qui est rouge. Également un aspect très important. Disons que ta copine ou ton amie fête son anniversaire. Une amie de l'université, quelque chose comme ça, fête son anniversaire, elle te dit oh je t'invite à mon anniversaire, tu peux venir et tout ça. Tu te dis oh je vais aller à son anniversaire et tout ça, je vais bien manger, c'est elle qui paye et tout ça. Non. Elle te dit, elle t'invite à son anniversaire, elle t'invite, c'est toi-même ta personne qu'elle invite, mais c'est toi qui vas payer pour ta propre part. Donc ici, ils ont tendance à faire ce qu'ils appellent bill split, un truc comme ça. Donc c'est-à-dire qu'ils divisent la facture à la fin. Donc vous allez tous commander et quand ça sera l'heure de payer la facture, on vous dit, ok, on paye séparément, chacun paye pour lui. Donc ça, il faut savoir. Parce que ça trompe également les gens. Quand tu viens d'arriver, tu vas te dire que oh, on m'a invité à un anniversaire, je vais aller. Si tu ne vas pas avec ton porte-monnaie, ça sera la honte sur toi. Parce que la personne va se dire oh, c'est toi qui payes pour toi-même. Toi, tu pensais que oh, c'est toi qui m'as invité, donc c'est toi qui payes pour moi. Parce que c'est comme ça, c'est ton anniversaire, mais ce n'est pas le cas. Donc, c'est quelque chose qui trompe également les gens. Ici, donc, il faut savoir ça dès le départ. Et une autre chose qui me choque beaucoup, jusqu'à présent, c'est que les Américains, bon, ceux que je connais en tout cas, ils ne mangent pas vraiment à midi. À midi, ce que j'appelle lunch, le déjeuner. Tu vas les voir, ils vont manger peut-être une salade ou bien un petit sandwich, un petit pain là. Je me dis, what? Toi, c'est ce que tu manges à midi? Tu n'as pas faim? Ils vont te dire, mais non, c'est le repas de midi. Je me dis, what?
Donc moi, mon repas de midi, il faut que ça soit bien garni, il faut que je sois bien rassasiée et tout ça. Et c'est le soir maintenant que je ne vais pas manger trop. Parce que le soir, il ne faut pas trop manger, il faut manger léger avant d'aller se coucher. Mais eux, tu les vois à midi, c'est un petit... Je ne généralise pas, hein, je dis ceux que je connais, quelques-uns d'entre eux. Ils vont manger un petit sandwich, une petite salade, un truc comme ça. Ça, c'est leur repas de midi. Moi, je dis, what? Like, pourquoi? Pourquoi tu te fais autant de mal? Mais pourquoi? Mange bien. J'ai fait la remarque, et même quand j'étais à l'université, un de mes professeurs, c'est pareil. Sa nourriture de midi qu'il envoie, c'est un petit sandwich avec des chips. Je me dis, hi, toi tu as fini d'enseigner les gens de 8h à 12h. C'est un petit sandwich que tu vas manger. Ça va te rassasier. En tout cas, c'est très choquant, mais voilà, ils sont habitués à ça. Donc, je me dis que peut-être la nuit, ils se rattrapent, ils mangent bien avant de se coucher. Ou bien le matin, ils ont un petit déj qui est assez très, très, très chargé, qui sait. Bon, en tout cas, c'est quelque chose que j'ai remarqué, tout ça, qui fait partie de leur routine. Donc, voilà un petit peu ça. Sinon, moi, le repas de midi, ça doit être vraiment consistant. Voilà un petit peu ça, donc j'ai partagé avec quelque chose que j'ai remarqué ici concernant la vie des Américains et tout ça. J'espère que vraiment vous avez appris un petit peu plus. Si vous avez plus de questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je vais essayer de les répondre et tout ça. Et au passage, n'hésitez pas à liker, partager, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore et restez branchés pour plus de vidéos. Et sans plus attendre, on se dit à la prochaine. Bye!